Donc le JBTO est une passerelle entre la formation professionnelle et la compagnie. C'est un cursus qui dure de 1 à 2 ans avec des cours techniques notamment sur les matinées et des travaux de création et de répertoire avec James Carles notamment et des invités comme a pu être Tarek Aïd Medour sur la saison passée. C'est une passerelle qui nous permet aussi de faire des interventions dans le cadre d'ESC notamment en accompagnant la compagnie James Carles dans Senco. Dans tous les cas, notre démarche c'est de rencontrer le public. Donc qu'on ait le vecteur moment bord de plateau, échange, atelier de pratique ou pas, ou que ce soit juste la scène, il faut qu'on trouve le moyen de les rencontrer. Ça démocratise ce métier parce qu'il y a des endroits dans lesquels on intervient où on se rend compte qu'ils ne savent pas que c'est un métier ou qu'ils ne comprennent pas en quoi ça consiste. On apporte aussi une explication structurante. C'est extrêmement cadré, que ce soit dans les textes, dans le mode des rémunérations, de l'intermittence, tous les calculs. C'est quelque chose d'institutionnel et qui est posé dans les textes. On traverse le répertoire de James Carles, donc les pièces chorégraphiques. Et je pense qu'une des motivations pour moi, ça a été de me projeter à les traverser plus fréquemment, à une dessinée plus scénique et en EAC avec les publics. Donc je pense qu'une des motivations, c'était de pouvoir transmettre le travail et pouvoir l'approfondir. Maintenant, on est dans la compagnie, mais passer par le junior ballet, c'était une façon de se professionnaliser tout en restant accompagné et en formation. Qu'on ait des clés et qu'on ait des interventions culturelles très concrètes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est notamment ce qu'on a fait avec l'association des jeunes handicapés. En fait, ils étaient très pros dans leur façon d'aborder le travail parce qu'ils étaient très intéressés à la fois par la dimension artistique du projet, mais ils se sont totalement laissés porter par les indications pédagogiques qu'on leur a proposées. Il y en avait qui étaient très timides au début et puis à la fin, la scène, c'était leur endroit. Donc ça, c'était extrêmement touchant. Le travail autour du répertoire de Pearl Primus, le solo Hard Time Blues, qui nous a été transmis par Saint-Louis Rino et qui est un solo d'une puissance assez extrême. Finalement, il y avait plein de liens qu'on pouvait faire avec les méthodes reset actuelles. Donc c'était très instructif sur quelque chose qui a été fait il y a plus de 60 ans et qui en fait finalement a encore du sens aujourd'hui, aussi bien dans la corporalité que dans le sens profond de l'écriture et de ce qu'elle raconte. Une intervention que j'ai fait pareil sur une période d'une semaine, c'était dans un foyer logement avec des personnes âgées sur un projet autour des bals clandestins de la Seconde Guerre mondiale. Et le plus marquant, en fait, c'est de voir qu'autour d'un projet se lient plusieurs générations, les liens qu'on tisse au fur et à mesure du projet qui rend, au-delà de l'artistique, l'expérience humaine qui est marquante et touchante, en fait. C'est le cœur du projet. On a 2 phrases signatures, donc notre démarche ne trouve pleinement son sens que dans la rencontre avec les publics et dans son ensemble. En fait, la notion de transmodernité, elle permet de croiser, de faire des liens où les choses se rencontrent. Il n'y a aucune hiérarchie entre elles, ni entre les styles de danse, ni entre les personnes, ni entre les couleurs de peau, les genres. On travaille même dans des lycées où ils sont en décrochage scolaire, de publics qui se trouvent isolés en principe. Là, en fait, il n'y a aucun problème, ils arrivent à faire les choses. On vient à leur rencontre pour justement ces personnes qui n'ont pas forcément l'accès ou en tout cas l'éducation au milieu artistique dans la famille ou dans leur milieu. C'est de pouvoir leur ouvrir les portes à ça et de savoir que ça existe. Je crois qu'on compte plus le nombre de professeurs qui nous ont dit « mais il s'est révélé, il s'est transformé, je ne l'avais jamais vu comme ça », plutôt que de parler ou d'écrire, qui peut être très contraignant, notamment avec un public handicapé. Là, de suite, le corps, qu'importe les mobilités qu'on a, on en a et on arrive à pouvoir les utiliser pour exprimer quelque chose. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, pouvoir porter ce genre de projet devant tous ces publics-là, c'est extrêmement stimulant et très riche pour nous aussi. Mais il y a des moments d'émotion, des fois. C'est vrai. Des moments où on se dit « ah », mais on pleure jamais. On a été beaucoup accompagnés par Tiffaine Jaillet, qui est l'assistante artistique de James Carles. On va avoir des retours qui sont artistiques, techniques, sur le point de vue de la représentation.
toujours en discussion avec Karine Goutte, la responsable pédagogique de la structure, qui sont en lien constant avec tout ce qui se passe artistiquement, et avec James Carles, et aussi pédagogiquement. Donc il y a une communication d'équipe qui fait qu'on est entouré et accompagné sur du proposition, retour, on avise, on travaille beaucoup comme ça. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de la structure en transmission de pièces de répertoire, de travaux de James Carles qui se font en interne avec la formation professionnelle qui nous permettent aussi de nous mettre en situation pédagogique avant de sortir de la structure et de porter la parole du chorégraphe en dehors des lieux, quoi. On est à la mi-chemin entre l'artiste à artiste et artiste à élève en fait, enfin étudiant plutôt. Il n'y a pas que la partie médiation, pédagogie en fait qui joue. C'est aussi énormément la partie danseur qui nous transforme. Cette formation s'adresse à des danseurs confirmés qui sont déjà ouverts à la rencontre avec les publics, à la médiation, qui ont une envie de transmission, qui ont une envie de porter des pièces sur le plateau. Et qu'est-ce qu'on leur recommanderait d'avoir un cœur très ouvert, de travailler évidemment, partager pour transformer le quotidien des gens. Il faut que techniquement ça suive, il faut que artistiquement ça suive, il faut être en capacité de faire des demandes. On est déjà vraiment dans le début du danseur-interprète. Il doit y avoir une bonne base et après c'est comment on la travaille, comment on la stimule, comment on l'enrichit et comment on arrive à être autonome avec tout ça et comment on jongle d'une partie à l'autre. On peut être curieux de toucher à des créations lumière, à du montage son, à de l'assistant chorégraphe, à plein de choses en fait. Curiosité, désir de rencontre et aussi adaptabilité. Je me concentre, parfait, coupé. Je pense que si vous vous reconnaissez dans certains points qui ont été mentionnés juste avant, c'est d'oser passer le cap d'y aller. Je suis désireux, je suis pas sûr, je tente, je découvre, je vois comment ça se passe. Si je passe une audition par exemple, je vois est-ce que je me sens bien dans le lieu, est-ce que je me sens bien avec les personnes qui m'entourent. Parce que c'est important dans cette projection-là de travailler avec des gens ou à vouloir se projeter dans le travail de gens avec qui on se sent bien en dehors de l'artistique, avec l'humain aussi.